Hey salut, donc le tournoi des candidats ça continue. Aujourd'hui on parle de la ronde 6 qui a eu lieu hier. Donc bien sûr avant de parler de cette position on va revenir sur les résultats comme d'habitude, surtout que cette fois on a des petites surprises. Alors il y avait la partie Drichut contre Caruana. Bon cette partie par contre n'a pas été très surprenante. Effectivement Caruana était très bien préparé comme à son habitude et Drichut était très mal autant comme à son habitude. La partie s'est signée par une nulle. Drichut avait l'air d'être assez content de son résultat parce que comme il a dit, il a joué la moitié de la partie contre un ordinateur, vu que c'était la préparation de Caruana. Donc il pouvait pas se plaindre d'avoir fait nul même si il avait des blancs. Ensuite il y avait la partie donc du français qui avait les noirs contre Wang Yao. Là par contre une partie très très stressante pour nous les français. Maxime n'a pas du tout été satisfait de son jeu. Effectivement il a commis beaucoup d'erreurs dans le milieu de jeu comme dans la finale. Et on a tous cru qu'il allait perdre. Heureusement Wang Yao a manqué l'opportunité de gagner. Et comme Maxime avait une position quand même assez solide, il a su tenir la position. Et ça s'est terminé par une nulle. Donc on est vraiment content pour lui. Ensuite, la grosse surprise du jour, c'était la partie Alexenko contre Anish Giri. Anish Giri est très connu pour ses nuls. Lorsqu'il avait participé au tournoi des candidats en 2016, il avait fait 14 nuls sur 14 parties. Et donc hier, il a failli avoir une crise cardiaque, comme il l'a dit lui-même. Il a gagné sa première partie au candidat, donc il était vraiment très ému. Il en revenait pas. Et donc, il peut dire merci à Alexenko qui a déjà fait dans la finale de Cavalier, qui normalement était censé être nul. Et donc, Anish Giri a gagné au bout de 7 heures de jeu. Donc voilà, un bon résultat pour lui. Et enfin, la partie Jan Nepomniachtchi contre Ding Liren, Jan Nepomniachtchi gagne de nouveau. Donc également une surprise, il prend donc vraiment la tête du tournoi avec un point d'avance sur ses poursuivants. Il est suivi seul par Maxime à 3,5, tandis que les autres sont la plupart à 3 points. Et à 2 points, il y a Ding Liren et Kirill Alexenko. Donc ça paraît très difficile pour Digne de revenir dans cette compétition. Bon, maintenant qu'on a vu ces résultats, on est donc parti sur cette position. Bon alors du coup je vais vous poser différentes questions, mais déjà dans cette position, ce que je vais vous demander c'est qu'est-ce que vous jouez avec les blancs, quel plan vous avez. Les noirs ici viennent de jouer Dame D7, donc à vous de réfléchir comment est-ce que vous activez votre pièce dans cette position avec les blancs. Donc mettez en pause la vidéo et puis nous on voit tout de suite la solution avant de passer aux autres questions. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer dans cette position? Ce qu'on remarque c'est que c'est une position déjà assez symétrique, la structure de pion est exactement la même chez les blancs que chez les noirs. Ce qu'on peut remarquer c'est que les blancs contrôlent la case D5 et les noirs contrôlent la case D4. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucun pion qui ne s'est échangé, donc c'est une position assez fermée. Donc, les tours et les dames, les pièces lourdes, ont du mal à s'exprimer dans cette position. Les tours ont toujours besoin de colonnes ouvertes pour s'activer. Donc, ça pourrait être une idée de plan, éventuellement, essayer d'ouvrir une colonne ouverte. On voit qu'on a d'éventuelles ruptures avec D4, avec A4, pareil pour les noirs. Après, faudrait pas se créer des nouvelles faiblesses. Et là, pour le moment, A4, par exemple, n'est pas possible parce qu'on perdrait le pion B4. Et voilà, si on fait D4, on affaiblirait sans doute le pion E4. Donc, il faut faire attention à ça et pas le faire forcément trop vite. Ou au moins, il faudrait déjà peut-être placer les pièces lourdes pour préparer cette poussée. Mais bon, ce serait une éventuelle idée. Après, il faut qu'on continue l'analyse de la position. Il y a peut-être bien mieux que ça. Et parce que le problème, c'est que si on ouvre les colonnes, ça va être à notre avantage, mais aussi à celui de l'adversaire. On va aussi l'aider à activer ses pièces lourdes. Donc si c'est pour rester à égalité, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Ce qu'on aimerait faire, c'est créer un déséquilibre, donc une différence dans la position, pour pouvoir ensuite prendre avantage de cette différence. Mais donc on voit que les tours, les dames ont du mal à s'exprimer ici. Qu'en est-il des pièces mineures ? Alors, ici, c'est une position fermée. Donc déjà, est-ce que vous savez quelle pièce il faut favoriser dans les positions fermées entre le cavalier et le fou ? Oui, alors généralement c'est le cavalier. Pourquoi ? Parce que le cavalier va sauter par-dessus les pions, tandis que le fou est bloqué par ses propres pions. On peut justement remarquer ici le fou E7 qui n'arrive pas à jouer à cause de ses pions. Donc ici ce serait bien de favoriser les cavaliers par rapport au fou. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est quand même c'est une position qui est fermée actuellement, mais qui n'est pas forcément fermée sur le long terme. Donc c'est ça qu'il faut faire toujours la différence. Les noirs ou les blancs ont l'opportunité d'ouvrir des colonnes, de proposer des échanges de pions. Donc attention, si vous commencez à favoriser les cavaliers, mais que d'un coup la position s'ouvre, peut-être que c'est les fous qui vont être meilleurs finalement. Donc ça, il faut faire attention, est-ce que ça va être facile d'ouvrir la position ou pas, pour un camp comme pour l'autre. Mais en tout cas, ici c'est fermé et on voit que le fou E7 est vraiment pas bon.
Alors du coup, quelle idée on pourrait avoir ici? Bah oui, effectivement, si on veut favoriser les cavaliers par rapport au fou, vu que c'est une position fermée, et qu'en plus le fou E7 est un mauvais fou, vu qu'il est bloqué par ses propres pions, on peut envisager ici d'échanger notre fou contre le cavalier, pour créer un déséquilibre dans la position, et nous avoir 2 cavaliers contre cavalier fou. Et donc ici, on estime que les cavaliers vont sans doute être meilleurs que le fou qui est ici inactif. Et donc là, comme ça, je peux sauter en D5 et j'ai une belle pièce au centre. Alors du coup, ici, je vais vous poser ma deuxième question, c'est est-ce qu'avec les noirs, vous craignez cavalier prend fou? Et qu'est-ce que vous jouez dans cette position avec les noirs? Donc de nouveau, mettez en pause la vidéo pour réfléchir et nous, on se retrouve tout de suite. Donc alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'en réalité, avec les noirs, vous craignez pas réellement que les blancs vous prennent en F6. Ça n'affaiblit pas le roi comme vous pourriez le penser. Imaginons ici les noirs jouent par exemple cavalier E7. Si vous avez proposé ça avec les noirs, c'est un bon coup effectivement. Ça force un peu les blancs à prendre une décision avec leur cavalier. En tout cas, on va essayer de le déloger. Et même on menace de pousser C6 pour le forcer vraiment à bouger s'il veut pas. Et si là du coup les blancs décident de prendre en F6, bah on n'est pas si gêné de ça avec les noirs. On reprend du pion G. Et en fait le roi, il va pouvoir se cacher en H8. Et on voit qu'il n'y a pas grand monde pour l'attaquer. Pour amener les tours, ça va prendre du temps, ça va être difficile. Et voilà, le roi peut se cacher en H8. Et après, du coup, la tour noire peut venir en G8. Et en fait, ça risque presque de se retourner contre les blancs. Parce que la tour noire, elle, va pouvoir attaquer facilement le roi blanc avec cette colonne ouverte. Et les pions doublés, c'est pas dramatique. Parce que les noirs vont pouvoir le pousser et échanger. Et ensuite, éventuellement, essayer de ramener leur cavalier et de rapprocher les pièces du roi blanc. Donc finalement, ça donne pas mal de jeux aux noirs. Donc ça dérange pas les noirs d'arriver dans cette position. On voit que les blancs peuvent difficilement attaquer le roi. Donc ça, du coup, on craint pas réellement. Donc, quoi jouer avec les noirs? Donc il y a cavalier E7 qui est intéressant si vous avez proposé ça. Si vous avez proposé A5 aussi, c'est un bon coup. Et effectivement, maintenant que le cavalier n'est plus en C3, il ne menace plus le pion B5. Donc avec les noirs, on peut tranquillement pousser A5 et donc essayer d'ouvrir les colonnes pour justement activer les pièces lourdes comme on a dit tout à l'heure. Bon alors dans la partie, c'est le coup A5 qui a été joué, mais on aurait pu aussi imaginer le coup fou D8 si certains y ont pensé. Alors c'est pas pour empêcher le cavalier de prendre et d'affaiblir nos 3, parce que comme on a vu, nos 3 ils se cachent en A8 et après on peut avoir de l'attaque sur le roi blanc, donc c'est pas dramatique. Mais c'est plus dans l'idée que, comme on a dit, là actuellement la position est fermée, mais la structure n'est pas figée. Elle peut s'ouvrir, il y a des échanges de pions qui peuvent arriver, qui sont possibles. Et donc si la position commence à s'ouvrir, maintenant ce sera le fou qui risque de dominer le cavalier. Alors que là actuellement c'est le cavalier qui domine le fou. Donc on peut imaginer de garder ce fou pour essayer d'en profiter plus tard et de créer un plan pour ouvrir la position et éventuellement chasser ce cavalier. Donc on peut imaginer que les noirs vont essayer de faire le coup C6. Ils vont trouver un endroit où bouger ce cavalier, faire C6 pour chasser le cavalier D5 et ensuite le fou pourra s'activer, soit éventuellement en B6 sur la grande diagonale, soit éventuellement revenir sur la diagonale où il l'était et voilà, peut-être s'installer en G5 si le cavalier F3 bouge, ou bien si la position s'ouvre, peut-être qu'il sera aussi intéressant en E7 plus tard, bon difficile de savoir pour le moment. Donc voilà, c'est important que vous fassiez bien la différence entre les positions fermées qui sont figées et donc qui vont jamais pouvoir s'ouvrir parce que les pions sont totalement bloqués, et les positions qui sont momentanément fermées mais qui ont le potentiel de s'ouvrir. Et donc là, il faut faire plus attention aux pièces mineures, aux échanges, parce qu'effectivement, vous pouvez vous dire ici, les cavaliers sont meilleurs, mais en fait, dans quelques coups, ce sera les fous qui y seront meilleurs. Donc c'est important de bien regarder ça. Ici, le fou noir a quand même éventuellement du potentiel pour plus tard, vu qu'il y a des échanges de pions qui peuvent apparaître. Alors, on va passer maintenant à la troisième question. Donc on va revenir à la position initiale. Donc ici, je vous avais dit que les noirs ont joué dame D7. Mais là, on a vu du coup avec les blancs, on peut prendre le cavalier, échanger et donc obtenir la belle case D5 pour notre cavalier. Mais du coup, ma question c'est, est-ce que les noirs auraient pas pu essayer d'éviter ça au lieu de jouer dame D7? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre coup intéressant? Donc de nouveau, mettez en pause la vidéo et puis on regarde ça tout de suite. Donc voilà, donc dans cette position, effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui jouent dame D7, mais il y a aussi un autre coup qui est populaire, c'est le coup, effectivement, cavalier G4. Alors pourquoi cavalier G4? C'est pas pour attaquer le roi, parce qu'il y a personne qui peut l'attaquer, mais c'est pour empêcher justement cet échange fou contre cavalier, pour empêcher ce déséquilibre de pièces mineures et conserver le cavalier pour pouvoir lutter pour la case D5 plus tard. Et là, ça force le fou de case noire des blancs à prendre une décision, soit à s'échanger,
Mais dans ce cas-là, s'ils s'échangent, les noirs peuvent tout simplement reprendre du cavalier et donc ils vont contrôler cette case D5, empêcher le cavalier blanc d'arriver. Ils vont pouvoir jouer éventuellement avec C6 pour vraiment contrôler cette case. Et ensuite, le cavalier G4 va pouvoir revenir tranquillement en F6 et il n'y aura pas eu cet échange fou contre cavalier. Soit le fou décide de partir, par exemple en D2. C'est un peu sa seule case. Et là, les noirs peuvent déjà tout simplement revenir avec leur cavalier en F6 et ils ont empêché cet échange. Bon, là, du coup, on peut éventuellement répéter les coups avec les blancs et déjà forcer une sorte de nul. Ou sinon, avec les blancs, on peut aussi se dire, tiens, j'ai gagné un temps de développement parce que là, j'ai déjà le fou en D2 et c'est de nouveau à moi de jouer. Alors que s'ils avaient joué fou D2 direct, ici, ce sera au noir de jouer. On peut revenir dans la position de base. Ici, là, on a vu les blancs... ils viennent de jouer fou G5 normalement. S'ils jouent fou D2 ici dans cette position, là c'est au noir de jouer. Alors que si je fais ma manœuvre fou G5, cavalier ici, fou D2, le cavalier revient, là c'est de nouveau à moi de jouer avec les blancs, donc ça m'a permis de gagner un coup et de continuer mon développement. Donc ça peut être intéressant aussi de pas forcément répéter les coups si on veut pas la nulle, mais dans ce cas d'avoir au moins gagné un temps de développement. Donc voilà donc pour ça, donc on avait cette position initiale, d'accord, les blancs venaient de faire fou G5. Dans la partie les noirs ont fait dame D7, mais ils auraient pu refuser ce déséquilibre de l'échange fou prend cavalier et déplacer leur cavalier en G4, qui est également joué à haut niveau. Dame D7 est quand même un des coups les plus joués. Et effectivement, ici, on va du coup avec les blancs. On peut créer cette différence dans la position pour ensuite rendre ces pièces mineures supérieures aux pièces mineures de l'adversaire. Vu qu'ici, c'est une position assez fermée, c'est les pièces mineures qui jouent un rôle important plus que les tours et les dames tant qu'il n'y a pas de colonne ouverte qui s'ouvre. Mais justement, les noirs peuvent essayer d'en ouvrir. Et donc, dans la partie ici, ils ont fait A5 pour essayer d'activer leurs pièces lourdes. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ça ait un peu plus clair dans vos têtes la différence entre position ouverte, position fermée, et donc le rôle des pièces mineures dans ce type de position et la différence fou-cavalier en fonction de la structure de pion. Donc bien sûr, c'est qu'une introduction au sujet, c'est un sujet très vaste et très complexe qu'il faudrait étudier plus en profondeur. Je referai sans doute des vidéos à propos de ça. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça fait plaisir, à participer en commentaire, poser vos questions, donner votre expérience, partager. Et puis du coup, aujourd'hui c'est le jour de repos des joueurs, donc il n'y aura pas de vidéo demain, et donc je vous dis à après-demain. Ciao!